Tout a commencé par une soirée d'été tout à fait normale. Le soleil était sur le point de disparaître derrière les douces collines de la ville et un vent chaud soufflait dans les rues. J'étais assis dans mon café habituel, un livre à la main, mais mes pensées étaient ailleurs. Elles étaient avec lui. Il s'appelait Lucas et il était nouveau en ville. Il avait commencé à travailler il y a quelques mois dans la petite librairie du coin et chaque fois que je le voyais, je ressentais ce drôle de picotement dans le ventre. Ses yeux, aussi bleus que l'océan, et son doux sourire qui faisait battre mon cœur plus vite. Je savais que j'étais tombé amoureux de lui, éperdument. J'essayais de ne pas le montrer. J'étais doué pour cacher mes sentiments, je m'étais entraîné pendant des années. Mais Lucas était différent. Il semblait voir à travers ma façade, au plus profond de moi. Il remarquait les petites choses qui échappaient aux autres, la façon dont je jouais nerveusement avec mon verre quand j'étais excité ou dont je plissais les yeux quand je réfléchissais à quelque chose. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble, à parler de livres, de films, de musique et de la vie en général. J'ai savouré chaque minute. J'apprenais à le connaître de mieux en mieux, ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Et plus j'en apprenais sur lui, plus je tombais amoureux. Mais il y avait un problème. Je ne lui avais pas encore dit que j'étais gay. J'avais peur de sa réaction. Peur qu'il me voie différemment, qu'il me rejette. Alors je l'ai gardé pour moi. J'ai caché mes sentiments au plus profond de mon cœur. Un jour, alors que nous étions assis au café, il m'a demandé si je fréquentais quelqu'un. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je savais que c'était le moment où je devais lui dire la vérité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Il y a quelqu'un, oui ». Il m'a souri. « Parle-moi de cette personne ». J'ai hésité. « C'est compliqué ». « Compliqué, c'est bien », a-t-il dit. « La vie est compliquée ». Je l'ai regardé dans les yeux. « C'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui est très important pour moi ». « Et pourquoi est-ce compliqué ?» a-t-il demandé. « Parce que je ne sais pas comment il réagirait, ai-je dit. « Peut-être qu'il est aussi nerveux que toi, a-t-il dit. J'ai ri. « Je ne crois pas ça. Pourquoi pas ?» demanda-t-il. « Parce qu'il ne sait pas que je suis gay, dis-je. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas ne dit rien, il se contenta de me fixer. Je ne pouvais pas dire ce qu'il pensait. Finalement, il dit « Je comprends ». J'acquiesçais. « Je voulais te le dire depuis longtemps, mais j'avais peur. » « Je suis content que tu me l'aies dit, dit-il. Je souris, soulagé. Merci. Nous avons parlé encore un moment, mais la conversation était différente. Il y avait une tension entre nous qui n'existait pas auparavant. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Les jours suivants furent étranges. Lucas était distant, évitait mon regard. J'ai essayé de lui parler, mais il esquivait. Je savais que quelque chose n'allait pas. Un matin, je suis arrivé à la librairie comme d'habitude, mais Lucas n'était pas là. J'ai demandé à sa collègue où il était et elle m'a dit qu'il avait déménagé. Il avait démissionné et était retourné dans sa ville natale. J'étais comme frappé par la foudre. Il était parti, juste comme ça, sans un mot d'adieu. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait enlevé le sol sous les pieds. Je ne comprenais pas. Pourquoi était-il parti? Était-ce à cause de ce que je lui avais dit? L'avais-je repoussé? J'ai essayé de le joindre. Je l'ai appelé, je lui ai écrit des messages, mais il n'a pas répondu. J'étais désespéré, je devais savoir ce qui se passait. Après quelques jours, j'ai finalement reçu un message de lui. Il était court et concis. Il écrit « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça, je te souhaite tout le meilleur ». C'était tout. Aucune explication, aucune excuse. Juste ce message froid et distant. J'étais annihilé. J'avais perdu non seulement l'homme que j'aimais, mais aussi un bon ami. Je ne comprenais tout simplement pas. J'ai passé des semaines à m'apitoyer sur mon sort. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Pourquoi m'avait-il quitté? Est-ce que je trouverais un jour quelqu'un qui m'aime tel que je suis? Il m'a fallu beaucoup de temps pour me reprendre. J'ai appris à gérer la douleur, à accepter la déception. J'ai réalisé que je n'aurais rien pu faire différemment. Lucas avait ses propres raisons de partir, et je devais les respecter. J'ai aussi appris à m'aimer davantage. J'ai réalisé que je méritais l'amour tel que je suis et que je ne devais pas permettre au rejet d'une autre personne de diminuer ma valeur. C'était une dure leçon, mais j'en suis reconnaissant. Elle m'a rendue plus forte, plus établie et plus indépendante. Et elle m'a montré que la vie continue, même après une déception. Des années plus tard, alors que j'avais depuis longtemps oublié Lucas, j'ai appris par hasard par un ami commun pourquoi elle était partie. Ce n'était pas mon homosexualité qu'il rebutait, au contraire, il était lui-même tiraillé. Il avait lui-même lutté avec sa propre sexualité, on n'était pas sûr de ce qu'il voulait. Il avait peur de s'engager dans quelque chose qu'il ne pourrait peut-être assumer. Rétrospectivement, je comprends mieux sa décision.
C'était probablement la beste chose pour uns beide. Vielleicht hätten wir uns glücklich gewesen, vielleicht auch nicht. Je weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich aus dieser Erfahrung gelernt habe. Ich habe gelernt, offen mit mir selbst zu sein, meine Gefühle anzunehmen und für das einzustehen, was ich bin. Und ich habe erlernt, dass Liebe bedeutet, manchmal loszulassen, selbst wenn es schmerzhaft. Und so endet meine Geschichte. Eine Geschichte von unerfülltem Lieben, von Angst und Ablehnung, aber auch von Wachstum und Selbstfindung. Eine Geschichte, die den Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Die Leben ist unvorhersehbar und manchmal schmerzhaft, aber es ist auch voll von Möglichkeiten. Möglichkeiten zu lernen, zu wachsen und zu lieben. Und ich bin dankbar für jede einzelne davon, auch für die, die wehtaten. Denn sie haben das gemacht, was ich heute bin.